comment réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. J'ai cherché toute la semaine le thème. J'ai dit à Dieu, donne-moi le thème, donne-moi le thème. Jusqu'à... Je ne trouvais pas. Je dis bon, Jésus est souverain, c'est lui qui décide en quel temps il va donner. Il a donné, je crois, le thème avant-hier sans me donner les versets. J'ai dû chercher les versets, chercher dans la Bible, qui se rapportaient à cela. Alléluia. Amen. Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut donner soit le verset d'abord et ensuite le thème, soit le thème d'abord et ensuite les versets qui accompagnent. Alléluia. Amen. On va lire le chapitre 12, versets 41 à 43. Et une autre personne prendra le chapitre, Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Il y a un micro pour quelqu'un lise ou bien c'est pas obligé, sinon je lirai. C'est Marc chapitre 12, versets 41 à 43. Marc, pour ceux qui ont Louis II, comme ma vieille Bible que j'ai. Alléluia. C'est la page 1009. 1009. On peut dire oui. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Marc chapitre 12, à partir du verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces. Elle y mit 2 petites pièces. Faisant un quart de sou. Au verset 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus. Elle a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Au verset 44. Alléluia. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Voilà Jésus, on s'arrête là pour le moment. Au verset 41, il y a vraiment une image particulière. On dit Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. C'est-à-dire que Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Regarde-toi, Jésus te regarde. Jésus regarde ton comportement. Il regarde ton comportement devant sa face pour son œuvre. Il ne parle pas de ta vie de tous les jours. Il regarde ton comportement pour son œuvre. Il regarde ce que tu fais pour lui et ce que tu ne fais pas aussi. Il sait ce que tu peux faire davantage. Alléluia. On n'a pas parlé, là je vais venir dans un instant ensuite, on n'a pas parlé seulement de finances. Là il y a des finances, c'est vrai. Mais Jésus par là aussi, il veut parler de quand il s'assoit dans l'église, là où 2 ou 3 sont personnes, Jésus est présent. Il regarde ton action que tu peux faire dans l'église, ou ce que tu veux faire, et puis il va accompagner cela. Alléluia. Jésus veut faire davantage au travers de toi, pour son œuvre. Je vais remonter. Il vint aussi, et là en fait Jésus savait qu'il y avait quelqu'un de particulier qui allait arriver. Il s'est mis là. En fait, c'est pour donner un exemple particulier à ses disciples. Et nous sommes tous, comme disait le frère Germain, que le grand missionnaire dit, nous sommes des dignitaires, c'est-à-dire que nous sommes dignes de ce que nous faisons pour Dieu. On est digne de lui, alléluia. Jésus véritablement regardait, s'est dit, il savait déjà qu'il y avait une femme qui allait arriver, qui allait mettre de tout son argent, tout ce qu'elle possédait. On n'a pas dit qu'elle a amené un meuble, on a dit seulement qu'elle va amener 2 petites pièces. Ces 2 petites pièces représentaient tout ce qu'elle avait. Or d'autres mettent que du superflu. Là ça parle de la monnaie. Mais Dieu me parlait en disant que il nous regardait, regarde ce qu'on peut faire pour son œuvre. Là on n'est pas beaucoup, je crois que la semaine prochaine on sera plus de personnes, parce que l'accès à la salle, c'est vrai que quand on venait, il y a des fois des voitures qui sortaient, etc. Les indications qu'on a données sont les bonnes, mais au début c'est pas facile. Mais je crois que Dieu fera la suite. Alléluia. Après je vais développer un peu la partie de faire pour Dieu. Alléluia.